bienvenue. Je suis ravie. Self Leadership Mastery. Alors, bienvenue Sophie. Effectivement, quand je suis en train de faire les trucs techniques, je suis hyper sérieuse. Bienvenue Jenny, Priska, super, bonjour tout le monde, bonjour. Merci Sophie pour le rappel. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très intéressant. Hop. Comment sortir de la stagnation? Est-ce que ça vous parle, ce sujet? Dites-moi un petit peu. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça résonne avec vous? Est-ce que c'est pertinent avec vous? Dites-moi. Ok. Alors, pour ceux qui se connectent pour la première fois, donc soit sur Zoom, soit sur Facebook, je suis Farida Kadiri, je suis experte en self-leadership. Et c'est quoi le self-leadership? C'est votre capacité à prendre 100% de la responsabilité dans votre vie pour avoir et faire tout ce que vous voulez, que ce soit au niveau personnel et professionnel. Et donc, l'objectif, c'est que chaque mercredi à 12h45, que je puisse vous partager des best practices, que vous puissiez poser vos questions, que je puisse y répondre, vous donner des solutions vraiment pour repartir avec exactement ce dont vous avez besoin pour réussir. Donc, il ne faut pas croire que juste lire un livre de développement personnel va changer votre vie ou juste écouter un audio sur YouTube va changer votre vie. C'est vraiment une régularité. C'est par la régularité et la pratique que vous allez vraiment avoir des résultats exceptionnels. Aujourd'hui, nous sommes à la 40e édition de ce Self Leadership Mastery et je suis vraiment très fière parce que certains d'entre vous, vous êtes là depuis l'émission numéro 1. Donc, ça fait 40 semaines que vous suivez ça avec assiduité, régularité et vous avez vu les résultats. Et certains d'entre vous, quand vous avez arrêté aussi d'être dans cette dynamique, vous avez vu aussi que vous stagnez. Donc, l'objectif d'aujourd'hui, c'est vraiment vous partager 3 clés pour sortir de votre stagnation. Stagnation personnelle, professionnelle, émotionnelle. Vous choisissez le domaine, mais c'est applicable à tout. D'accord? Donc, prenez des notes parce que vous allez apprendre plein d'informations. Et ensuite, et surtout, interagissez. C'est vraiment dynamique, j'aime pas juste parler comme ça. Donc, posez-moi vos questions, rebondissez. Moi, je lis vos commentaires. Donc, ceux qui sont sur Facebook, je vais essayer également de suivre ce que vous dites. Mais comme ça, tout le monde peut vraiment partager de l'expérience des uns et des autres. Et à la fin, je vous dirai exactement ce que vous allez pouvoir mettre en place pour vraiment vous redonner de l'élan. Ça, c'est vraiment le plus important. Donc, chaque semaine, je vous encourage à inviter vos amis. Pourquoi? Parce que vous êtes la moyenne des 5 personnes avec qui vous êtes le plus souvent. Donc, chaque fois, si votre cercle proche est dans cette même dynamique, vous allez voir que c'est beaucoup plus facile pour vous de décoller, d'atteindre vos objectifs. Je me rappelle, on est en train de préparer un gros événement à Las Vegas et avec ma project manager. Donc, chaque fois, elle me dit, oui, Farida, pas de souci, je vais le faire. Et je lui dis, non, ne me dis pas de souci parce que quand tu dis pas de souci, tu te focalises sur les soucis. Dis-moi que tout va bien, que c'est top, que c'est génial, etc. Le lendemain, elle m'appelle et je lui dis, oh là là, non, mais t'inquiète, pas de souci. Elle me dit, Farida. Et donc, c'est ça qu'on veut. C'est pour ça que j'aime travailler avec des personnes qui sont dans le développement personnel. Parce que ce qu'on veut, parce qu'on a encore ces réflexes. Même si je le savais, même si c'est beaucoup plus facile pour moi de le reconnaître, j'ai aussi mes automatismes. Et c'était drôle parce que dès que c'est sorti, je me suis dit, mais Farida, qu'est-ce que tu dis? Et tout de suite, elle a rebondi. Donc, c'est pour ça que c'est important que vos amis soient dans la même dynamique que vous pour toujours vous rappeler à l'ordre. Et là, je lui ai dit merci. C'est exactement pour ça qu'on a tous besoin d'un mastermind. Donc, invitez vos amis sur Facebook à nous rejoindre, c'est fun. Et de toute façon, ils vous remercieront. Aujourd'hui, on a des personnes qui sont là, je ne les aurais jamais connues. Si une amie ne les avait pas invitées, elles sont ravies. Pourquoi pas vous? Pourquoi pas vos amis? Alors, comment reconnaître la stagnation? Dites-moi, en quoi pensez-vous que vous stagnez dans un domaine ou plusieurs domaines de votre vie?
Donc, vous avez une petite boîte de conversation, une checkbox, où vous pouvez mettre vos commentaires. Donc, si vous voulez que tout le monde puisse lire vos commentaires, pensez à bien mettre visible par tous les conférenciers et participants. D'accord? Donc, dites-moi un petit peu, comment vous reconnaissez que vous êtes dans la stagnation? Juste le temps que je retrouve ceux qui sont sur Facebook et qui partagent leurs commentaires. La démotivation, d'accord? Quand on n'arrive pas à passer à l'action. Donc, pour vous, la démotivation est un signe de stagnation, hein? C'est bien ça? On ne passe pas à l'action. Pas de résultat. Quoi d'autre? On n'a pas de suivi de nos progrès, pas de mesure de progrès. Très bien. Et sur nos amis de Facebook, là, qu'est-ce que vous dites de beau? L'impression de ne pas être satisfait. Très bien. Merci, Coco. Se rendre compte tous les jours que l'essentiel n'est pas fait. Vous dites des choses intéressantes. OK. Se sentir perdu. On est toujours au même niveau. Donc, vous voyez qu'il y a multiples facettes et en fonction de ce que vous recherchez, vous voyez pourquoi, qu'est-ce que ça veut dire pour vous être dans la stagnation. Donc, petit jeu de vocabulaire. La stagnation, c'est quoi? C'est l'état d'inertie, le manque d'activité, l'arrêt, l'immobilisme, le piétinement. C'est la situation d'une économie qui ne connaît ni expansion ni récession, l'absence de progrès, de développement. Donc, que ce soit au niveau santé, relationnel, professionnel, financier, environnement, tout ça, vous pouvez identifier si vous avez un ou plusieurs domaines de votre vie qui est touché par la stagnation, c'est-à-dire qu'il ne se passe rien. Ce que vous avez aujourd'hui correspond exactement à ce que vous aviez il y a un mois, il y a un an, il y a 10 ans, il y a 20 ans. Et pour certains, il ne faut pas avoir honte ou quoi que ce soit, c'est juste, soyez conscients. Malheureusement, la stagnation n'existe pas. Il n'y a pas de statu quo. Parce qu'en fait, quand vous êtes en état d'immobilisme, vous oubliez que tout le monde bouge autour de vous, que tout le monde est en mouvement, que tout le monde est dans cette dynamique. Donc, quand vous, en fait, vous êtes en immobilisme, en fait, vous régressez. Vous régressez dans ce domaine. Vous arrêtez de faire du sport, votre corps régresse. Et ceux qui ont fait le challenge des 28 jours, je suis sûre que vous avez identifié ça. Il neige en ce moment, il pleut, il fait froid. Sincèrement, ça ne me donne juste pas envie d'aller courir. Donc, même si je continue mon challenge parce que je fais mes abdos, mes pompes, mes petits exercices, je ne suis pas au même niveau d'activité. Donc, mon corps ne peut pas se développer de la même manière que quand je courais 30 minutes par jour, tous les jours. Manque d'activité. Est-ce que vous appelez vos prospects? Est-ce que vous relancez vos prospects? Est-ce que vous démarchez? Est-ce que vous participez à des réseaux networking? S'il n'y a pas d'activité, votre business ne peut pas se développer. Il stagne. Donc, ça veut dire quoi en fait? Que votre business, il est déjà en déclin. D'accord? Alors, attendez. J'ai oublié qu'il faut que j'éteigne mon téléphone. Voilà. L'immobilisme n'existe pas. Si vous avez l'impression qu'un jour vous faites un pas et que vous faites 10 pas en arrière, donc vous piétinez, que voilà, vous avez décidé par exemple de ranger, de réorganiser tout votre environnement physique, votre maison et que ça n'avance pas, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes en stagnation. Si vous n'avez pas progressé, si vous n'avez pas appris de nouvelles compétences cette année,
En 2017, si vous vous dites, si je vous pose la question, quelle est la nouvelle compétence que tu as apprise en 2017 et vous me dites rien, vous êtes en train de stagner, donc de régresser. Chaque fois, prenez conscience de ça. La stagnation égale récession, égale régression. Et le problème, c'est qu'on nous fait croire que stagner, c'est OK. C'est normal. Vous êtes peut-être 10 ans dans le même boulot, au même poste. Moi, j'en ai vu. J'étais auditrice financière. Et l'avantage quand on est auditrice financière et qu'on audite les grosses boîtes du CAC 40, qu'est-ce qui se passe? On va d'entreprise en entreprise. Et on les voit. Et on pose la... Puisque moi, je travaillais essentiellement avec le département d'audit et de comptabilité. Et je voyais ces comptables, 10 ans, 15 ans, 20 ans au même poste, aigris parce qu'ils faisaient. Tu m'étonnes qu'ils détestaient quand on venait à leur poser des questions. Parce qu'en fait, ils faisaient la même chose depuis 5, 10, certains 15 ans. Et en fait, c'était tellement devenu automatique qu'ils ne savaient même plus pourquoi ils faisaient les choses. Et quand je leur posais la question, je passais pour une enquiquineuse. Mais pourquoi tu viens nous poser ces questions? Pourquoi tu viens nous emmerder? Donc, attention en fait. Attention. D'accord? Est-ce que ça vous parle, tout ce que je vous dis? Alors, attendez, il y a eu un... L'impression de se donner les mêmes objectifs sans jamais mettre en route. Excellent point. Et c'est pour ça, on est encore dans la phase des bonnes résolutions. Je vous ai dit, 80% des bonnes résolutions vont être arrêtées le 14 février, la semaine prochaine. Vous n'avez plus qu'une semaine pour vous remettre en mouvement. Donc, qu'est-ce qui se passe? Si vous avez l'impression que le 1er janvier, vous prenez toujours les mêmes résolutions depuis 15-20 ans, c'est que c'est un problème. C'est que vous régressez. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire pour changer ça? Et je vais vous dire exactement quoi faire. Alors, Sophie qui nous dit, j'ai constaté hier en écoutant un audio du Mastermind de mai 2017, eh bien, je témoignais de nos actions sur appel de prospects et j'ai constaté hier pendant mon coaching individuel les mêmes constats depuis plus de 6 mois que j'ai stagné. Donc voilà, donc en gros, Sophie nous dit, elle a réécouté de nos sessions de groupe il y a 6 mois. Hier, elle était en coaching individuel avec moi et elle se rend compte qu'elle avait les mêmes problèmes il y a 6 mois qu'aujourd'hui et qu'elle a stagné. Donc la question, c'est de savoir pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé qui fait qu'on a toujours le même problème 6 mois plus tard? Ça a progressé puisque tu as eu des clientes et tout, mais qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas encore eu totalement ce déclenchement? Ah bah oui, je vous mets la pression. Mais c'est une pression saine. C'est pas de la pression pour vous mettre la pression, c'est juste pour vous réveiller. Pour vous réveiller. Et pour me réveiller moi-même, j'ai envie de dire, je suis dans ce cheminement avec vous, je ne fais que vous partager ce que moi-même je vis régulièrement. Donc, quand maintenant vous avez reconnu dans quel domaine de votre vie vous êtes en stagnation et que vous comprenez que la stagnation n'existe pas, il n'y a que la régression, d'accord? Et je vous donnais l'exemple, je me rappelle, mon salaire n'a pas augmenté pendant des années, mais littéralement, et tout augmentait autour de moi. Mon loyer avait augmenté, les courses avaient augmenté, mon téléphone avait augmenté, Internet avait augmenté, les impôts avaient augmenté. Mon salaire avait stagné, mais en fait, j'avais régressé. J'avais perdu en niveau de vie. Mais c'est ça pour tout, en fait. Donc, si on n'est pas continuellement dans cette dynamique du succès, et je vous encourage à réécouter le Self Leadership Mastery de la semaine dernière, où on parlait de rentrer dans sa dynamique de succès, qu'est-ce qui va se passer? C'est que rien ne va changer pour vous. En fait, c'est à nous d'être toujours dans cette dynamique, d'avancer, de progresser, de se fixer de nouveaux défis et challenges pour s'obliger à sortir de notre zone de confort. Parce que vous savez quoi? C'est facile de rester dans sa zone de confort. Sincèrement. On est là, bien au chaud, on se dit « Oh là là, il neige dehors, pourquoi je vais me fatiguer ?» Sincèrement. Mais vous ne pouvez pas le faire pour tout, tout le temps et avec tout. Sinon, vous ne serez jamais heureuse. Vous ne serez jamais pleinement épanouie.
Parce qu'après, on s'ennuie dans la routine. Et la routine entraîne la routine. Et on régresse d'autant plus que notre environnement continue d'avancer. Tout à fait. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on se sent frustré. Parce qu'on n'arrive pas à comprendre pourquoi les autres avancent, pourquoi ils font des choses fun, et nous, on stagne. Parce que vous stagnez, parce que vous n'avez pas pris la décision d'en sortir. Donc, deuxième étape, quand vous avez reconnu que vous êtes dans la stagnation, posez-vous la question, est-ce que je suis prête à prendre la décision de m'en sortir? Et vous n'allez pas vous en sortir sur les 8 domaines de votre vie en même temps. Choisissez un domaine. Faites-en votre priorité. Si c'est votre entreprise, vous vous focalisez sur votre entreprise. Si ce sont vos relations, vous focalisez sur votre relation. Si c'est votre santé, vous focalisez sur votre santé. Si c'est votre carrière, vous focalisez dessus. Et dites-vous, là, pour les prochains 90 jours, je vais donner une nouvelle dynamique. Mais c'est prendre la décision qu'il y en a marre. Stop. Assez, c'est assez. Je n'en peux plus. Vous devez prendre cette décision. Et j'aime bien ce que Asina nous dit. Pour le sport, je ressens le besoin de monter en intensité. Et c'est exactement ça. Parce que vous savez quoi? On va progresser. Et à un moment donné, en fait, on stagne. Pourquoi? Parce que, en fait, la nouvelle habitude est devenue quelque chose d'habituel. Donc, c'est notre nouvelle zone de confort. On en a parlé il y a quelques mois. Comment sortir de sa zone de confort? Donc, qu'est-ce qui se passe? Il faut qu'on remette de l'intensité. Il faut qu'on remette une nouvelle dynamique. D'après vous, pourquoi je vais à Las Vegas partir un séminaire? Vous pouvez me dire, mais Farida, pourquoi tu restes pas juste à Paris? En ce moment, par exemple, il y a le salon des entrepreneurs où il y a d'autres séminaires. Mais parce que ça ne me challenge pas suffisamment. Je vais prendre mon métro, je vais y aller, le soir je vais revenir chez moi et je ne vais pas m'obliger forcément à networker, à rencontrer des gens où c'est les mêmes types de gens que je vais voir encore et encore. Et donc, comme nous dit René, je vais rester sur quoi? Sur mes acquis. Je reste dans ma zone de confort. Partir à Las Vegas, c'est un challenge. Il faut prendre le billet d'avion, je dois réorganiser mon agenda, je vais dans un environnement où je ne suis pas familière, je vais être avec 9000 personnes. Pourquoi voulez-vous que j'aille à un séminaire avec 90 personnes quand je peux être avec 9000 entrepreneurs des 4 coins du monde? Je vais voir 24 speakers, mais des top speakers du business qui vont nous parler de différentes choses. Moi, ça me challenge. Moi, ça me fait rêver. Ça me rappelle que tout est possible parce que je suis allée à Las Vegas la première fois et que j'ai vu que franchement, ça m'a créé le déclic. Et donc ça, c'est la troisième étape. Faire quelque chose de drastique pour sortir de cette régression, pour sortir de cette stagnation. Posez-vous la question, à quand remonte la dernière fois où vous avez fait quelque chose de drastique dans votre vie? Dites-le moi. Marquez-le. Il y a 4 ans. À quand remonte la dernière fois où vous avez fait quelque chose de drastique dans votre vie? Quelque chose de radical. Et je vais vous donner des exemples. Démission, reprise de tes études. Je ne me souviens même plus. Fin septembre, d'accord. Intéressant. Si vous vous souvenez même plus, c'est que ça fait tellement longtemps. Tellement longtemps. Donc, c'est ça en fait. L'idée, c'est comment vous pimentez votre vie régulièrement. Notre cerveau, c'est un de nos besoins aussi, de se redynamiser, de changer, de faire quelque chose de différent. Fin février, tout quitter pour un nouveau départ. En novembre, ok. Donc, c'est ça en fait. À chaque fois, comment vous pouvez redynamiser. Et je vais vous donner quelques exemples. Le premier, ça peut faire un changement physique. Certains, peut-être quand vous m'avez connue, j'avais la boule à zéro. Ouais, je n'avais pas ces tresses. J'avais le crâne rasé. J'avais besoin d'un changement dans ma vie. C'était vraiment, OK, Farida, et par où commencer? Changement physique, ça peut être une nouvelle tête, ça peut être se faire un relooking total, changer le type de couleur qu'on met, peu importe. Mais déjà, même changer physiquement,
Bah oui, en fait, parce que les gens portaient un nouveau regard. Il y en a qui aimaient, il y en a qui ont détesté, mais c'est pas ça le problème. C'est que je voyais autre chose dans le miroir. Et quand j'ai décidé, il y a quelques années, de relaisser pousser, c'était un autre changement. Parce que je suis passée de où je prenais ma tondeuse tous les 15 jours pour me remettre la boule à zéro. Ah maintenant, il faut laisser les tresses, il faut aller chez la coiffeuse. C'était un autre changement, mais surtout la personne que je voyais dans le miroir était différente. Donc, posez-vous la question, à quand remonte la dernière fois où j'ai changé ma coupe de cheveux, où je me suis fait un relooking total, changer ma façon de m'habiller, mettre des choses qui me ressemblent, qui me mettent en valeur, qui vont on appelle ça le power dressing. Pourquoi lors de la soirée VIP, je vous ai emmené chez Health Collection? Dans ce dressing, dans ce showroom, pour vous montrer juste que pour 150 € par mois, vous avez accès à un dressing illimité. Vous pouvez mettre les robes de marque qui vous font plaisir. Pourquoi? Parce que c'est une autre énergie. Quand on s'habille bien, on se sent bien. Quand on se sent bien, on pitch bien, on close bien, on travaille bien, on a des résultats. D'accord? Donc, premier élément, changement physique. Deuxième élément, cassez vos habitudes. En ce moment, il y a beaucoup de gens qui me parlent de ce livre Miracle Morning. Je n'ai jamais lu ce livre. J'ai vu rapidement une petite vidéo de l'auteur, mais apparemment, c'est un peu l'idée de se lever 5 heures du matin et je pense de mettre en pratique. Donc, j'ai pas lu, donc je vais pas dire ce que je ne sais pas, mais par rapport à mon expérience, casser ses habitudes, c'est quoi? Se lever plus tôt, reprendre le sport tous les jours, lire du développement personnel, arrêter la télé. C'est vraiment créer une nouvelle routine. Pendant longtemps, et je vous dis, je partais au boulot, je revenais le soir, j'étais vannée. J'allumais la télé, je dînais, j'allais me coucher. J'avais besoin de la télé pour me vider l'esprit. Où on regarde les séries, etc. De temps en temps, ça a du bon d'aller au cinéma ou de regarder un film ou même de s'enchaîner quelques séries. Mais vous ne pouvez pas faire ça tous les jours. D'accord? Donc, c'est se dire comment je change mon quotidien. Peut-être que je me fais ma soirée sans télé avec mes enfants. Vous savez quoi? Surtout pour ceux, on en avait parlé il y a quelque temps, comment avoir équilibre vie privée, vie professionnelle et puis notamment les mamans qui se posent souvent plus cette question. Oui, je travaille beaucoup, etc. Mais vous savez quoi? Vos enfants apprécieront plus les qualités des moments avec eux que la quantité. Et je me rappellerai toujours cette amie, elle voyage énormément, elle est toujours dans les avions et tout. Et elle me disait, mais tu sais quoi, mes fils, quand je suis avec eux, je leur fais vivre des expériences géniales en fait. Donc, de temps en temps, je vais aller à leur école le midi, je leur dis, amène 2, 3 de tes potes, je vous emmène dans un super bon restaurant, on passe un moment, on s'offre de belles vacances, etc. Donc, en fait, les enfants, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont d'excellents moments de qualité qui marquent leur esprit, qui se disent, waouh, maman, elle était avec moi à 300%, elle me fait vivre des choses. Et donc, quand maintenant maman, elle n'est pas là parce qu'elle bosse beaucoup, ils savent pourquoi et ils ne sont pas frustrés. Et maman n'est pas coupable parce qu'elle dit oui, je fais tout ça parce qu'après, on va avoir des super moments de qualité. Mais vous savez quoi, si vous êtes tous les jours à rentrer et vous mettez la télé et vous êtes là, vos enfants sont à côté de vous, mais il n'y a pas d'échange, il n'y a pas d'expérience, vous avez l'impression que vous avez, entre guillemets, une vie équilibrée parce que vous voyez vos enfants tous les jours. Mais vous savez quoi? Vous ne connaissez pas vos enfants ne vous connaissent pas et vous n'avez aucun souvenir que vous créez avec vos enfants. Donc, cette illusion-là de l'équilibre, vous oubliez. Cherchez l'harmonie, cherchez la qualité. Donc, posez-vous la question, comment vous pouvez casser vos habitudes aujourd'hui? D'accord? Et notez, faites-moi des suggestions. Dites-moi quels sont les défis que vous apprenez. Parce que c'est Self Leadership Mastery, c'est pas juste la théorie. Ceux qui ont changé sont passés à l'action. Et je vais vous partager tout à l'heure le témoignage d'un couple où en 3 semaines, les choses changent dans leur vie. C'est juste incroyable. Pourquoi? Parce qu'ils sont passés à l'action. D'accord? Donc, dites-moi, marquez. Comme ça, en attendant, ça me permet de voir ceux qui sont sur Facebook et ce qu'ils disent. Bon, ils disent rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, ça buguait.
OK. Ce livre pose le postulat: nos premières minutes de la journée déterminent la façon de passer notre journée entière, voire notre vie. Sans se lever à 5 heures du matin, il faut se lever avec une intention de se confronter. Se lever avec une intention. Donc toi, tu as choisi l'intention de te confronter à faire une chose par jour. Défi 17h, 20h avec les enfants. Super! Super, super! J'ose me lâcher les cheveux depuis 2 mois. Pas drastique, mais signe d'une nouvelle dynamique. La notion de drastique varie en fonction de chaque personne. De la même manière que Elena nous disait, aujourd'hui dans le sport, elle ressent le besoin de monter en intensité. Elle n'aurait pas pu dire ça il y a 6 mois, parce que ce qu'elle faisait déjà il y a 6 mois, de faire du sport tous les jours, c'était déjà drastique. Aujourd'hui, c'est plus juste suffisant. Donc pour vous, ce qui est important, c'est de savoir qu'est-ce qui est drastique pour vous et d'avancer. 2 heures d'anglais par jour. Yes! Donc ensuite, changer d'environnement, que ce soit temporairement, et donc faire un voyage, ou définitivement vous dire, OK, là, il est temps de changer d'environnement, de déménager, de changer de ville, de pays. Il y en a qui ont fait ça il y a quelques années. Vous avez quitté la France, vous êtes allé vous installer au Canada. J'en ai une qui a quitté le Canada pour aller s'installer en Guadeloupe. Peu importe, changer d'environnement. Changer d'alimentation. Je te remercie pour cette suggestion. J'ai oublié de la mettre. J'ai changé complètement ma façon de m'alimenter. Il n'y a plus de fast-food, etc. C'est incroyable. D'accord? Changer, faites quelque chose de différent. C'est peut-être partir en week-end. Juste partir en week-end en amoureux, vous allez voir, ça va vous réénergiser, ça va vous redonner de la dynamique. Changer de lieu où vous allez au restaurant à chaque fois ou quand vous êtes avec vos amis. Faites des changements et venez vivre l'aventure à Las Vegas avec nous. Et troisième, dernier élément, changer de cercle. Je me rends compte, et quelqu'un m'a posé la question, quand on stagne, et je racontais, quand je stagne, c'est que je n'apprends plus quelque chose de nouveau. Et donc, j'ai besoin d'apprendre de nouvelles choses. J'ai besoin de trouver quelqu'un qui va me remettre dans une autre dynamique. Et moi, comme un de mes besoins aussi, c'est la croissance, d'apprendre, il faut que je sois stimulée. Donc, ça fait 6 mois que j'ai pas voyagé. J'étais à Washington, j'ai fait Washington, New York, Montréal cet été. Mais depuis, je réfléchis. Non, depuis, j'ai pas revoyagé. Donc là, j'ai qu'une hâte, c'est qu'on aille à Las Vegas. Pourquoi? J'ai juste besoin d'être confrontée, d'apprendre de nouvelles choses, d'être dans un environnement. Bien évidemment, je vais aller aux États-Unis. Je dis, j'aime pas la nourriture là-bas, etc. Mais c'est pas grave. Ce que je vais vivre, on va être dans un super hôtel, 9000 personnes, 24 speakers, des personnes que je suis depuis 1 an, 2 ans, et les voir sur scène, ça va être juste exceptionnel. On va avoir une super soirée. Et je pars avec 5 autres personnes à Las Vegas. C'est juste génial pour moi de se dire, waouh, on va faire ce voyage d'études tous ensemble. On va revenir, on va bosser. Donc, trouvez qu'est-ce qui est important pour vous. Si c'est changer physiquement, si c'est changer vos habitudes, si c'est changer votre environnement, changer votre alimentation, changer votre cercle. Et parfois, juste changer votre cercle, c'est commencer virtuellement. D'accord? C'est commencer virtuellement. Certains d'entre vous, vous n'êtes pas à Paris, donc on ne va pas avoir l'opportunité de se voir rapidement. Mais écoutez, branchez-vous au Self Leadership Mastery tous les mercredis. Rejoignez mon programme de coaching et commencez à vous entourer d'un mastermind de personnes qui avancent. Si j'observe mon cercle d'amis, il a bougé depuis 6 mois. Les personnes négatives et perpétuellement tristes sont sorties de ma vie. Et rappelle-toi, Corinne, quand est-ce que tu as commencé le challenge des 28 jours et les Self Leadership Mastery? Quand vous changez, votre environnement se nettoie naturellement. Quand les gens me disent, oui, mais Farida, tu me dis d'abandonner, mais non, je vous dis d'abandonner personne. C'est eux-mêmes qui vont partir. Parce que quand vous changez, vous n'avez même pas besoin de dire aux gens de sortir de votre environnement. Naturellement, soit ils se mettent au diapason, soit ils sortent. Parce que votre rayonnement est beaucoup plus fort.
et vous commencez à attirer de nouvelles personnes. Donc, quand tu dis ton changement d'environnement, de cercle se fait naturellement, les personnes négatives et tristes sont sorties de ta vie, c'est que toi, tu es passé à un cran supérieur. Et souvent, on ne fait pas la connexion. Et c'est pour ça que je te disais à quel moment, puisque je sais à quel moment tu as démarré les Self-Leadership Mastery et le challenge des 28 jours, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Parce que Corinne vient juste de démarrer le coaching, son coaching individuel. Donc, pendant 6 mois, qu'est-ce qu'elle a juste fait? Participer au challenge sportif et se connecter tous les mercredis midi. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Naturellement, des choses ont changé en elle. Elle s'en rendait peut-être pas compte, mais son énergie, sa vibration a changé et son environnement a changé. Et là, maintenant qu'on travaille en individuel, wow, mais Corinne, prépare-toi là, tu vas décoller. Donc, vous voyez, quand je vous dis, ceux qui me disent, oui, mais Farida, j'ai pas l'argent pour investir, ça, ce ne sont que des excuses. Investissez votre temps et votre énergie. Participez tous les mercredis et votre vie déjà va changer. Si vous mettez en application, elle va encore plus changer. D'accord? Donc, qui s'engage à faire quelque chose de drastique dans les 90 prochains jours pour avancer? Et si vous n'avez pas d'idée, je vais vous proposer quelque chose de drastique dans quelques minutes. Donc, pourquoi je peux vous aider par rapport à ça? Je l'ai fait tellement de fois, pour moi, pour les autres. Mais ce que j'ai remarqué aussi, c'est que juste faire un coaching ne va pas vous changer si vous ne vous impliquez pas, si vous vous laissez happer par le quotidien, si vous ne faites pas vos exercices. Et je vais vous raconter le cas d'un jeune couple que j'accompagne. Parce que vous pouvez être à la place de Johanna et Jean-Rémy. Je ne les connaissais pas début janvier, fin décembre. Je ne les connaissais pas. Je les ai rencontrés via Facebook. C'était des entrepreneurs à succès en Guadeloupe et ils ont décidé de venir s'installer en métropole, mais ils ont dû tout reprendre à zéro. Et ce qu'ils n'ont pas réalisé, c'est que la manière dont ils développaient leur business en Guadeloupe n'a rien à voir avec comment ils doivent le développer en France. Et donc, l'adaptation n'a pas été facile. Donc oui, quand vous changez les choses dans votre vie, ça ne veut pas dire que vous allez réussir tout de suite. D'accord? Parce qu'il a fallu créer une nouvelle adaptation. Ils avaient déjà eu des coachs dans le passé, mais pas réellement avec le succès qu'ils voulaient. Et le 9 janvier, ils décident de rejoindre le programme Business Post. Le 9 janvier. Donc, c'est mon programme de coaching et je vais travailler avec eux pendant 3 mois. Le 31 janvier, ils avaient déjà multiplié par 5 leur investissement. Ils ont commencé le 9 janvier, le 31 janvier. Et on a encore 2 mois. On a encore 2 mois. Et là, ils viennent avec moi à Las Vegas et ils vont partager leur histoire à Las Vegas. Sur scène, interviewés. Donc, tous ceux qui me disent, oui, mais Farida, le coaching ne marche pas, mais ceci, mais cela, non, ça fonctionne. Par contre, est-ce que vous vous donnez les moyens réellement de fonctionner? Est-ce que vous changez vos habitudes? Est-ce que vous vous mettez en immersion totale? Est-ce que vous faites réellement en toute intégrité avec vous-même? Est-ce que vous faites réellement ce qui est recommandé? Ou vous prenez que ce qui vous arrange et vous continuez de faire comme vous voulez? Parce que Johanna et Jean-Rémy, ils se sont mis en immersion totale. Ils sont connectés tous les lundis à mon mastermind. Ils sont connectés tous les mercredis au Self-Leadership Mastery, alors que c'est gratuit. Ils sont déjà en train de me payer, mais ils le font. Ils sont assidus. Ils font leur devoir à chaque fois qu'on a les séances individuelles. Et ils passent à l'action. Lundi soir, on a fini le coaching à 19h30. Quand je les ai eus le mardi à 11h, ils étaient déjà passés à l'action. J'étais là, mais en moins de 12 heures, ils étaient déjà passés à l'action, ils avaient déjà des nouveaux prospects, ils étaient déjà en train de vendre leurs produits et services. Donc, est-ce que vous comprenez pourquoi ils ont multiplié par 5 leur investissement? C'est pas juste, ils sont tournés les pouces en disant, bon, Farida, ce que tu nous as dit, c'est génial et ça va nous tomber du ciel. Ils se sont bougés les fesses et ils sont passés à l'action. Et à un moment donné, il me disait, mais Farida, notre téléphone n'arrête pas de sonner encore et encore.
Donc, si vous stagnez dans votre vie, c'est que vous ne passez pas à l'action. C'est que vous êtes dans votre zone de confort, vous voulez les changements, mais vous ne voulez pas changer. Vous ne voulez pas faire ce qui est nécessaire. C'est un stretch pour eux d'aller à Las Vegas. Ils ont 4 enfants. Il fallait trouver qui allait s'occuper d'eux, réorganiser leur activité. Mais ils sont passés à l'action. Ils ont pris la décision en disant, OK, cette année, on arrête de stagner. On passe d'un cran. On augmente nos résultats. On multiplie par 10 nos résultats. Et quand je leur ai posé la question, mais comment ça se fait? En 3 semaines, vous avez multiplié par 5 votre investissement. Qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Tu nous as dit une chose qu'on a mis en application et ça a tout bougé. Donc, parfois, moi, mon rôle, c'est juste de vous montrer ce qui est sous votre nez que vous n'arrivez pas à voir et faire changer les lignes. D'accord? Alors, j'aime bien ça. La justification. Mais oui, mais il y a les blocages inconscients. Il ne faut pas oublier ça. Mais tu crois que tes blocages inconscients vont sortir. Alors, tu ne peux pas oublier. Est-ce que vous m'entendez? Allô, allô, allô. Est-ce que je suis revenue? Oh, oh, oh. Vous m'entendez? Allô, allô? Vous m'entendez? Je suis revenue? Ah, ok, super, super. Donc, je raconte l'histoire de Johanna et Jean-Rémy et l'objection que j'entends, oui, mais Farida, tu comprends, on a des blocages inconscients, il ne faut pas oublier cela, c'est parce que j'ai des blocages que je n'arrive pas à avancer. Tout l'objectif du programme, c'est de vous faire lever vos blocages. Mais mon objectif, ce n'est pas de vous focaliser sur vos blocages, c'est de vous faire passer à l'action. Le seul moyen de lever vos blocages, c'est de passer à l'action. Parce que vous savez quoi? Vos blocages ne vont pas se révéler à vous si vous êtes dans la stagnation. C'est quand vous vous challengez, c'est quand maintenant vous êtes prêt à sortir de votre zone de confort que vous allez voir tous vos blocages. Quand vous vous dites, oui, mais Farida, c'est trop cher, 6 000 € pour un programme de coaching, là, vous allez savoir pourquoi vous ne réussissez pas. Et là, maintenant, on a les informations sur lesquelles travailler. Quand vous me dites, oh, mais tu comprends, Farida, je n'ai pas le temps de faire un programme de coaching. Là, vous avez vos blocages qui passent de l'inconscient au conscient et on peut travailler dessus. Mais si vous ne challengez pas, vous n'allez jamais, vos blocages inconscients, ils disent quoi? Inconscient. Ça veut dire que vous n'en avez même pas conscience. Comment voulez-vous changer quelque chose dont vous n'avez pas conscience? Donc, il faut bien un moyen de les emmener à votre conscience. Et c'est tout ça. Donc, toutes les personnes, pourquoi vous ne venez pas à Las Vegas? Voilà. On va avoir 24 hommes et femmes d'affaires qui ont généré plusieurs millions et milliards de dollars et qui vont nous partager leur expérience, leur succès, leurs échecs, comment ils sont passés de 0 à des millions et des milliards, comment ils ont dépassé tout leur blocage inconscient, toute leur résistance. Ah oui, Renata, une autre objection, je ne parle pas anglais. Bah, tu sais quoi? Tu peux pas me la sortir celle-là parce que Johanna non plus ne parle pas anglais. Et là, qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Elle est juste en train de s'obliger à écouter des vidéos sur YouTube pour se mettre dans l'énergie. Je ne parlais pas anglais il y a 6 ans. Vous avez entendu mon histoire, certains d'entre vous. Je ne parlais pas anglais. J'ai passé les tests et tout. Et les écoles m'ont dit non. Quand j'avais 18 ans et que j'ai eu mon bac, je ne voulais pas venir en France. Je voulais aller faire mes études dans une université anglophone au Canada. Mon niveau d'anglais n'était pas au top et j'ai été recalée. Il y a 6 ans, je voulais reprendre mes études et à cause de l'anglais, j'ai été recalée. Aujourd'hui, j'ai des clients en anglais, je parle en anglais, je donne des conférences en anglais, je fais un film en anglais. Donc, arrêtez de me dire, vous ne parlez pas anglais. Vous voulez parler anglais aujourd'hui? Regardez vos séries en anglais. Allez sur YouTube, écoutez de l'anglais. Prenez un coach anglais. Si vous voulez, je peux vous coacher en anglais. D'accord?
Mais arrêtez de trouver ces excuses parce que ce sont toutes ces excuses qui font qu'aujourd'hui, vous stagnez dans votre vie. Ma première coach, je vous jure, j'étais dans un mastermind, mais aujourd'hui, avec le recul, je me suis dit, non, les pauvres, je massacrais la langue. Mais c'est pas grave, parce que c'est à force de parler anglais que j'ai parlé anglais. Et je vous jure, un jour, j'ai senti la bascule. J'ai senti la bascule quand je ne pouvais plus écrire mes rêves en français et que je les écrivais en anglais. J'ai senti la bascule quand mes rêves étaient en anglais et que mes rêves n'étaient plus en français. Je réfléchis en anglais, je ne réfléchis pas en français pour traduire. Même parfois, quand je fais 2 vidéos, vous vous rappelez peut-être quand je faisais le challenge des 28 jours, je faisais les vidéos en français et les vidéos en anglais. Et pour ceux qui écoutaient les deux, parfois, ce n'était pas la même chose parce que la façon de parler en anglais, de réfléchir en anglais n'est pas forcément la même que j'ai en français. Donc, arrêtez de trouver des excuses. Faites le voyage. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est bravo, comme Johanna. D'accord? C'est que comme ça que vous allez vous challenger. Ma première croisière, j'étais pas forcément à l'aise en anglais et je baragouinais, mais c'est pas grave. Vous devez sortir de votre zone de confort. Donc, toutes les excuses que vous me sortez, dites-vous que ce sont ces excuses qui font que vous êtes là où vous en êtes aujourd'hui et que vous n'avez pas encore ce que vous voulez réellement. Comment vous pouvez sortir de votre zone de confort? On va être 3 jours avec 9000 entrepreneurs qui viennent des 4 coins du monde, qui sont ambitieux, qui sont déterminés. D'après vous, c'est un séminaire comme ça que j'ai rencontré ma productrice et j'ai fait ce film avec elle. Elle n'est pas venue me chercher à Paris. D'accord? Donc, vous avez la possibilité de vivre une expérience unique. Encore hier, j'ai 2 personnes qui se sont inscrites à la dernière minute, qui se sont dit, OK Farida, on a envie de vivre, 2018 c'est notre année, on veut faire quelque chose de différent, on va à Las Vegas, on met ce qu'il faut, d'accord? Et en plus, non seulement vous allez avoir l'opportunité de vous faire interviewer à Las Vegas, parce que si vous venez, vous êtes francophone et vous venez, moi je veux raconter votre histoire. Non seulement vous allez la raconter à Las Vegas, mais quand je vais faire mon séminaire le 10 mars à Paris, je vais vous mettre sur scène. Et on va partager votre histoire de la même manière que je partage l'histoire de Johanna et de Jean-Rémy. Et en plus, pour tous ceux qui viennent à Las Vegas, je vous mets dans mon mastermind. Je vous offre 90 jours, 12 semaines où non seulement vous allez revenir, mais on va mettre ça en application. Parce que ce qui va faire la différence, c'est ce que vous allez mettre en application et les résultats. Et je l'ai fait plus d'une vingtaine de fois. J'ai fait plus de 20 voyages ces dernières années aux États-Unis. Donc, pour ceux qui me disent « Ah, mais Farida, c'est trop cher », je vous laisse faire le calcul. Combien j'ai investi? Sans compter le coaching, sans compter tout ce que j'ai fait à côté. D'accord? Donc, Las Vegas, on va avoir Tim Grover, le coach de Michael Jordan, Kobe Bryant, de toutes ces stars de la NBA, Tim Story, qui est le coach de toutes les stars de Hollywood, Lewis Howes, ben oui, que tu connais, ben visiblement tu connais Lewis Howes, Tai Lopez, gourou des réseaux sociaux, Roddy Chang, qui a été un des musiciens de violoncelliste de Céline Dion, China Twain. On va rencontrer Damon John, qui est le fondateur de la marque Fubu, Helena Cardone, une ancienne actrice de Hollywood. Enfin, des personnes avec des profils différents. Ça va vous transformer. On y va tous ensemble. On revient. Mastermind. D'accord? Donc, cherchez plus d'excuses. Vivez l'aventure. Il est encore temps. Et vous savez quoi? Quand vous prenez la décision, l'argent va venir. L'argent va venir. Prenez la décision. Et la créativité. Quand je dis quand l'argent va venir, c'est pas que vous allez vous croiser les bras, c'est que quand vous prenez la décision, OK Farida, on vient avec toi, on va à Las Vegas, vous allez commencer à être créative. Comment je peux trouver de l'argent pour payer mon billet d'avion? Comment je peux trouver de l'argent pour payer mon séminaire? Comment je peux trouver? Et vous allez voir. Et c'est comme ça que tout le monde, qu'est-ce que je vous ai dit? En 12 heures, Johanna et Jean-Rémy ont créé un nouveau produit et service qu'ils sont en train de vendre à leurs clients. Et leur idée, elle est juste géniale. Elle est juste géniale. Sincèrement, quand ils m'ont dit ça, je me disais, mais pourquoi tu n'y as pas pensé, Farida?
C'était brillant en moins de 12 heures. Et ce sont devenus des machines à cash. Donc, mais pourquoi? Parce que quand vous prenez la décision, qu'est-ce qui se passe? Votre esprit s'ouvre et vous commencez à être créatif. Qu'est-ce que je peux faire, etc. Donc, allez-y, faites-le. Ça commence le 21. Donc, vous devez être au plus tard à Las Vegas le 20 février. Appelez-moi. Moi, je vous dis, si vous avez besoin de trouver quelqu'un avec qui partager votre chambre, on va trouver. Si vous avez des bons plans pour les billets d'avion, partagez-les. Comme ça, on va le faire. On va trouver. On trouve des solutions. Mais vous devez y aller. Là, j'en ai une aussi. Elle va venir. On a trouvé des solutions. D'accord? Faites-le. Faites-le, faites-le. Et donc, je vais faire ma première conférence à Las Vegas. Ma première conférence. Ma première fois que je emmenais les Lily Days à Las Vegas. Vous étiez à Paris, vous avez vu comment c'était. Donc, imaginez Las Vegas. Donc, vous devez être là absolument. Il y en aura d'autres, mais vous serez à la première. Vous allez partager votre histoire à cette première. Donc, venez, ça va être formidable. Grant Cardone, c'est lui qui organise 10X CrossCon à Las Vegas. Et donc, je fais partie de son groupe d'ambassadeurs et tout, et dans son mastermind. Et donc, j'ai été sélectionnée pour partager ma success story devant 2000 personnes. Devant 2000 personnes. Et j'étais là, waouh! Farida, c'est juste incroyable. Et quand j'ai annoncé en plus que je faisais l'événement à Las Vegas, mais les gens commençaient à m'appeler, me dire, mais waouh, c'est génial ce que tu fais, etc. Et des gens qui sont en Australie, en Angleterre, des 4 coins du monde. Pourquoi? Parce que à chaque fois, tout ce que je vous dis, je l'ai fait. J'ai investi sur moi. Ça fait 1 an que j'ai ma place pour Las Vegas. 1 an. Mais il y a 1 an, je n'imaginais pas que je ferais mon événement à Las Vegas. Je n'imaginais pas que j'allais emmener avec moi d'autres personnes à Las Vegas. Donc, pour moi, ça, c'est le défi. Ça, c'est drastique. Me dire, waouh, on va faire tout ça ensemble. Ça va être formidable. Donc, il ne tient qu'à vous de vivre cette aventure. Il ne tient qu'à vous. Est-ce que vous vous rappelez? Ça, c'était cet été. Washington, j'ai rencontré le milliardaire Michael Roberts et j'ai juste adoré son livre. Et certains d'entre vous vous rappelez peut-être, puisque son livre est en anglais, je vous ai dit, il est tellement génial que vous devez apprendre les informations dedans. Et le Self-Leadership Mastery numéro 12 a été un des plus regardés. Donc, si vous ne l'avez pas visionné, allez sur ma page Facebook, Farida Kadiri, section vidéo, et regardez le Self-Leadership Mastery numéro 12. Certains d'entre vous, après ça, vous avez même acheté le livre en anglais. Il était tellement génial. Parce qu'il est milliardaire, il a réussi, il est issu de la classe moyenne et il nous explique comment il a réussi à monter tous ses business, à avoir plus de 30 sociétés aujourd'hui. Il a été le chef de campagne de Jimmy Carter, président des États-Unis, plus jeune administrateur élu au conseil municipal à Saint Louis aux États-Unis, plus d'une centaine de prix à son actif. C'est des gens comme ça que moi j'aime apprendre. D'accord ? Donc oui, effectivement, je vous transmets énormément de choses, mais il faut aller écouter ces types de personnes. Moi, je suis là maintenant pour vous permettre au quotidien de mettre en application et m'assurer que cette information, vous l'appliquez. Mais c'est pour ça que je vais là-bas. D'accord? Et c'était juste extraordinaire. Et c'est ça que je vais faire. Donc, quand on va revenir, vous allez avoir l'opportunité, que vous ayez été ou pas à Las Vegas, de rejoindre le programme dynamique. Parce que 2018, c'est plus la stagnation, c'est la dynamique de succès. D'accord? Donc, qu'est-ce qui va se passer?
12 semaines, 24 speakers. Donc, ça va être vraiment de vous partager les pépites de ces 24 speakers avec lesquels je vais revenir pour vous permettre d'appliquer les meilleures techniques en termes de communication, marketing, vente pour accélérer votre business et votre vie. Parce que vous allez voir, dans tout ce qu'ils font, effectivement, c'est très orienté business, mais c'est d'abord du développement personnel. Donc, je vais vous repartager toutes ces pépites de la même manière que je l'ai fait avec Michael Roberts. Vous avez vu comment c'était intense et je vous donne, et non seulement, ce n'est pas juste l'information, mais comment ça s'adapte à vous et comment mettre tout ça en application pour entrer dans votre dynamique de succès. Fin juin, vous devez être capable de dire « ma vie a changé ». Ma vie n'a plus rien à voir. De la même manière, Corinne nous a dit « Waouh, j'ai vu l'évolution de mon cercle ». Vous devez être capable de le faire. Entrez dans votre dynamique de succès. Vous allez apprendre comment rebondir en cas d'échec et d'imprévu. Parce que ce n'est pas parce que vous faites coacher ou que vous faites du développement personnel que vous n'aurez jamais de problème dans votre vie. J'ai écouté c'était fin décembre, une interview de Tony Robbins qui est considéré comme un des plus grands coachs au monde. On lui pose la question, comment était ton année 2017? Il dit, waouh, beaucoup de challenges. Il a eu différents challenges au niveau santé, au niveau personnel, au niveau professionnel. Est-ce que ça l'a empêché de réussir? Non. Est-ce que ça l'a empêché d'être heureux? Non. Pourquoi? Parce qu'il sait rebondir face à l'échec et face aux imprévus. Et vous devez développer cette capacité. Vous devez savoir construire votre mental de champion. C'est en suivant Tim Grover l'an dernier que quelques semaines après, je lançais le challenge des 28 jours. Déjà que moi-même, je me remettais au sport et ensuite que j'ai lancé ce challenge. Et regardez combien d'entre vous, ce challenge a changé votre vie. Parce que vous avez appris la discipline, parce que vous avez à nouveau bougé votre corps, parce que vous avez vu comment finalement ce challenge sportif avait changé votre vie. Et ça, c'était juste une idée qui a émergé en écoutant Tim Grover l'an dernier. Donc, imaginez ce qui va changer quand je vais vous ramener ces 24 informations. Et ensuite, vraiment, vous donner les habitudes et les rituels qui vont vous permettre d'être des personnes épanouies et qui réussissent. Parce que réussir ne va pas garantir que vous allez vous sentir heureux et épanoui. Vous voulez les deux. Et certains sont heureux et pourtant, ils n'ont pas réussi grand-chose. Parce que tout ça, c'est un état d'esprit. Donc, je vais aller à Las Vegas. Certains, vous allez venir avec moi. D'autres, pour X ou Y raison, c'est votre justificatif, vous n'allez pas venir. Mais au moins, saisissez ce programme. On démarre le 7 mars. D'accord? Donc, le 7 mars, mercredi 7 mars, 19h, 20h, pendant 12 semaines. Quand vous allez vous inscrire, je vais vous offrir, si vous inscrivez, je vais tout vous expliquer, vous allez recevoir votre place offerte pour mon prochain séminaire à Paris le 10 mars. Laisse rayonner ta confiance. Ceux qui seront allés à Las Vegas, non seulement vous allez venir gratuitement à ce séminaire, mais vous allez en plus partager votre expérience sur scène. Et je vais vous interviewer. D'accord? Donc, vous vous inscrivez 12 semaines, le pass gratuit pour Laisse rayonner ta confiance. En plus, les 5 premiers, d'accord? Les 5 premiers qui vont s'inscrire, vous allez avoir un accès illimité. Je vous dis, quand je vous dis illimité, c'est tous les 15 jours, le lundi, j'ai mon mastermind leader entrepreneur et je leur donne des informations au travail. Ça veut dire quoi? À la fin des 12 semaines, vous allez accéder à ça. C'est énorme. Tous ceux qui continuent d'écouter disent à quel point ça change leur vie. On a eu Priska la semaine dernière, elle nous partageait sa success story, ça transforme. Donc, les 5 premiers, les 10 premiers, vous aurez un coaching individuel avec moi. Donc, personnellement, je vais travailler avec vous, clarifier, vous aider à poser bien vos objectifs. D'accord? Pour que ce soit fair play pour tout le monde. Inscription, j'ouvre les inscriptions vendredi à midi. Vous allez recevoir un email. Donc, envoyez-moi bien votre adresse email. Vérifiez tous vos spams. Inscrivez toutes mes adresses dans votre carnet d'adresses pour être sûr de bien recevoir. Parce que je vous garantis, vous devez être parmi ces 5-là. Vous devez être parmi ces 5 qui vont avoir accès à mon mastermind illimité. 12 semaines de coaching.
Donc, c'est pas juste moi, je vais vraiment venir, ça va être spécialement tourné sur tout ce qu'on aura appris, toute l'aventure qu'on aura vécue à Las Vegas. Vous transmettre ce que je vais apprendre de Grant Cardone, de Tim Grover, de Lewis Howes. C'est mieux d'aller les voir, mais certains vous parlez pas anglais et voilà, ça va trop vous stresser d'y aller et de ne pas pouvoir maîtriser. Donc, je vais le faire en français. Je vais vous transmettre toutes ces pépites et surtout, je vais vous dire comment concrètement vous allez les appliquer. Et en plus, quand vous serez dans le mastermind illimité, tous les 15 jours, on va pouvoir travailler dessus si vous sentez bloqué, si vous n'avancez pas. Vendredi midi, soyez connectés. Vous allez recevoir l'email, vous allez vous inscrire. Et les 5 premiers inscrits, vous allez recevoir le mastermind illimité. Les 10 premiers, vous allez recevoir le coaching individuel. Et pour tous ceux qui vont s'inscrire avant mon départ à Las Vegas, vous allez recevoir votre pass gratuit pour Laisse rayonner ta confiance. D'accord? Donc, vous saurez tout vendredi. Je ne vais pas vous dire les tarifs tout de suite. Pourquoi? Parce que vous devez apprendre à prendre des décisions rapidement. Donc, ceux qui ont l'habitude de travailler avec moi, vous savez que c'est toujours l'objectif, c'est gagnant-gagnant. Rappelez-vous, en 3 semaines, Johanna et Jean-Rémy, en 3 semaines, ils ont multiplié par 5 leur investissement, juste en se mettant en immersion et en appliquant exactement ce qu'ils ont appris en 3 semaines. Donc, tout est possible. Mon adresse email, support@faridakadiri.com. Enregistrez-la dans votre carnet d'adresses pour être sûr que ça ne tombe pas en spam ou vérifiez vos spams tous les jours. D'accord? Si vous voulez aller à Las Vegas, appelez-moi tout de suite, envoyez-moi un message qu'on voit tout de suite comment on s'organise. C'est encore possible, ça va changer votre vie. Prenez la décision et la créativité va venir. Vous ne savez pas comment être créatif, dites-moi. Là, j'ai une personne et tout. J'ai pris le temps. J'ai dû discuter avec elle 2 heures. C'est gratuit. Je l'ai pas facturé pour réfléchir comment elle pouvait gagner de l'argent rapidement, comment elle allait rentabiliser pour être sûre d'avoir l'argent. Donc, mais vous devez être sérieux. Moi, je vais pas vous coacher gratuitement si vous voulez me faire perdre mon temps et que vous voulez pas vraiment aller à Las Vegas. Mais si vous êtes sérieux avec ça et que vous avez besoin qu'on réfléchisse à quelle stratégie mettre, on va le faire. D'accord? Vous m'envoyez un message. Envoyez-moi un email parce que je reçois tellement de choses comme ça. Si je ne le vois pas, au moins mon assistante le voit. Elle peut prendre rendez-vous, le mettre dans mon agenda. Je vous appelle et on en discute. On fait comme ça. Si ça vous a plu, ce séminaire sur comment sortir de la stagnation, marquez un petit commentaire sur ma page Facebook. Ça me fait plaisir. Ça permet aussi aux autres de voir. Et rendez-vous vendredi à midi pour tout savoir sur le programme dynamique. OK? Jenny, il faut que tu viennes voir Lewis. Viens avec nous, Jenny. Tu vas voir, ça va être fun. Ça va être top. Ça va être top. Et je le sais, on va vraiment vivre quelque chose de grandiose. Je vous embrasse et je vous dis, non, je ne veux pas que tu en meurs d'envie. Je veux que tu vives ton envie. Viens avec nous. Ciao, ciao.